Grand Bassam, état des lieux d'un site en quête de réhabilitation. Le décor n'est pas flatteur. 8 ans après l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le plan de conservation et de gestion de la ville historique marque le pas. Seulement 20 à 25% des projets prioritaires ont été mis en œuvre. Le constat est fait par la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Je note avec un peu de tristesse les réalités sur place au niveau de la ville historique de Grand Bassam. Il y a des actions qui ont été menées, que l'État de Côte d'Ivoire a menées, mais beaucoup reste à faire. Arlette Badou-Nguessan a visité quelques édifices symboles, notamment l'ex-hôtel de la Poste et de la Douane, la Maison du patrimoine et la stèle du gouverneur Trèche-la-Plaine. La visite s'est poursuivie à l'embouchure avec les travaux de réouverture en cours. Une rencontre a mis fin à la visite. Nous avons souhaité rencontrer Madame la ministre afin d'échanger avec elle pour que des dispositions soient prises pour le recadrage et la relance du comité local de gestion de la ville historique pour que Grand Bassam demeure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ministre a pris bonne note de toutes les questions soulevées. La représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, de son côté, salue l'engagement des autorités ivoiriennes. Le dossier de Grand Bassam a quand même souffert de plusieurs écueils. Bien sûr, il y a eu les inondations, il y a eu la Covid et il y a eu aussi un manque d'entretien général des bâtiments depuis des années. Et il faut agir assez vite avec certaines bâtisses sous peine de les voir disparaître. Là, je sens une grande mobilisation autour de la ministre dont je me réjouis. Et nous, l'UNESCO, nous sommes là pour la soutenir. La ville historique de Grand Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 29 juin 2012. Depuis son inscription, elle a déjà fait l'objet de 4 rapports sur son état de conservation.